tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors je sais pas si vous savez mais moi les tags c'est quelque chose que j'adore faire, que j'adore regarder. Donc ce tag je l'ai vu la première fois sur la chaîne de Dany Chapop, donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne par là. Voilà, donc du coup j'ai eu envie de le refaire. Là aujourd'hui c'est, comme vous l'avez vu dans le titre, l'alphabet tag. Donc l'alphabet tag, en quoi ça consiste? Donc ça consiste à prendre chaque lettre de l'alphabet, donc de A à Z, et pour chaque lettre on donne un nom de marque de cosmétique et le produit qu'on préfère dans la marque. Alors j'avoue il y a certaines marques où j'avais pas de produit, où j'avais pas de marque, enfin que j'avais pas la marque en ma possession. Donc soit je vous ai mis un produit que j'aimerais m'acheter dans la marque, soit un produit que j'ai testé dans la marque. Alors c'est parti, donc on va commencer avec la première lettre, donc comme ça en plus on révise notre alphabet pour voir si on n'a pas de lacunes. Donc je vous dis ça parce qu'avec mon fils on commence à faire A, B, C, tout ça. Alors A comme Anastasia Beverly Hills. Alors pour moi une de mes palettes préférées c'est la Carli Bible qui se présente comme ceci. C'est une palette qui va plus on va dire aux carnations pâles. Voilà. C'est ma première palette de la marque, donc je pense que c'est pour ça, il y a un peu de nostalgie aussi que je la mets comme un de mes produits préférés. Pour le B comme BH Cosmetics, et de la marque BH Cosmetics, j'aurais pu vous parler de palette mais bon j'ai voulu diversifier. Je voulais vous parler des Ace Light qui sont des ombres à paupières liquides et franchement elles sont très très jolies. J'en ai plusieurs, celle-ci c'est la teinte Psyche, voilà. Ensuite pour le C, j'ai de chez Clarins mon huile à lèvres. Voilà, l'huile confort lèvres qui se présente comme ceci, c'est la teinte 3. J'aime beaucoup parce que ça fait briller les lèvres, ça donne une légère couleur mais très très légère. Et voilà, c'est très confortable, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc en D, il y a la marque Déséressant, donc on n'est pas du tout sur du make-up, c'est un shampoing, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai le shampoing, j'ai un gel nettoyant, mais là en ce moment c'est celui que j'utilise, le shampoing à la pomme verte et au gingembre. Franchement, il est très bien. En plus, c'est pour cheveux fins. Il abîme, enfin, franchement, je trouve qu'il n'abîme pas les cheveux. Souvent, les shampoings pour cheveux fins, ils ont tendance à faire crisser les cheveux. Je trouve que ça les assèche. Ben là, pas du tout. Donc, ce shampoing, c'est vraiment une super découverte. C'est quelque chose que je rachèterais quand j'en aurais plus. Ensuite, E. Pour E, j'ai la marque Eiko. Je sais pas si c'est écrit dessus. Oui, c'est écrit. Je sais pas si vous verrez. Et c'est mon recourbe-cils. Alors c'est peu de temps que j'utilise le recourbe-cils, j'ai commencé à les utiliser, on va dire, ça fait 3 mois à peu près. Oui, donc ça fait à peu près 3 mois que j'utilise le recourbe-cils. Et depuis que j'ai découvert comment m'en servir, je ne peux plus m'en passer. C'est vrai que ayant les cils très courts, voilà, de les recourber, ça les rend un peu plus visibles. Donc ça pour moi c'est un indispensable, donc la marque Eiko. Ensuite pour F comme Foreo, et voilà, donc là on n'est plus sur le make-up, on est sur plutôt le soin, et donc c'est ma brosse nettoyante Foreo, c'est la mini, alors non celle-là, non je sais plus, donc c'est la mini Luna je crois, la première, celle-ci je l'avais eue, je crois que c'était une édition limitée Birchbox, peau super belle peau, un truc comme ça, et donc j'avais eu celle-ci, finalement celle-ci je la préfère à la grande que j'avais, parce qu'elle est plus compacte, elle est plus facile à transporter et je préfère. Donc F Foreo. Ensuite pour G, il y a une marque française, Garantia, dont on parle aussi par là pour les soins, mais là c'est ma vague bien aimée qui est en fait une brume fixatrice de maquillage. Voilà. Donc celle-ci je l'avais aussi dans une édition limitée Glossy Box je crois, ou Birchbox. Parce qu'en général, ces produits Garantia sont relativement chers. Alors moi, je les prends pas chez Sephora, souvent je les prends en parapharmacie. Parce que dans certaines parapharmacies, ils sont moins chers que chez Sephora. Donc ça, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup. Pour H, j'avais pensé au fard N. Mais c'est très compliqué de vous les monter parce qu'en plus il n'y a pas la marque dessus puisque c'est des fards mono que j'ai. Donc voilà, je vais faire Huda comme beaucoup de monde a fait dans ce tag. Donc Huda, ma palette préférée, la Nude, New Nude.
voilà, qui se présente comme ceci. On passe à la suite, après H, I. Alors là je n'ai pas le produit parce que c'est un produit de la marque It Cosmetics. C'est donc un produit qui est sur ma wishlist et c'est la CC Crème. Donc je suis allée la voir chez Nocibé et en fait la vendeuse elle voulait me vendre une teinte médium, sachant que la plupart du temps je suis quand même plus proche du light, voire un peu moins que du médium. Donc du coup j'ai dit non, moi je préfère attendre un peu pour l'acheter qu'acheter une couleur qui dans 2 mois même pas, une fois que le bronzage il sera parti. Voilà. Donc du coup je ne l'ai pas acheté mais elle est sur ma wishlist et c'est un produit que je prévois d'acheter, surtout que j'ai une carte cadeau chez Nocibé que j'ai eu à Noël 2019, donc il faudrait pas trop la laisser perdre. Alors ensuite on va passer au J et donc au J nous avons l'affreux Jojo entre guillemets, Jeffree Star et là c'est sa palette Jawbreaker qui est superbe, magnifique, voilà. Voilà, il fait de très belles palettes mais il est très controversé. Comme Kaleidos Makeup, donc là c'est la palette Astro Pink, voilà, hop, Kaleidos, je sais pas si vous verrez, et voilà comment elle se présente, très jolie palette, vraiment, marque très sympa. J'ai pas acheté leur dernière palette tout simplement parce que la Color Story ne m'inspirait pas, et là j'ai 2 petites palettes de la marque. Ensuite elle, comme Lethal Cosmetics. Et donc là c'est la After Dark remaniée, c'est-à-dire que les 2 palettes After Dark et Dream Sign, je les ai rangées pour que ça me convienne mieux. Donc voilà, j'ai mis dans celle-ci tout ce qui était dans les tons bleu, vert, violet et rose. Voilà, donc j'ai récupéré les 2 palettes et voilà, je les ai réarrangées à ma sauce. Enfin c'est l'avantage puisque le principe de ces palettes là c'est justement de pouvoir créer les palettes que l'on souhaite. Ensuite à M, il y avait Marc Jacobs, puis j'ai dit que je parlais beaucoup du bronzer de Marc Jacobs, donc j'ai voulu changer et j'ai pris MAC, et donc ça c'est l'édition limitée du Prep and Prime. J'ai laissé dans la boîte parce que je trouve que la boîte est trop jolie avec les petites fleurs de cerisier. C'est Cherry Blossom, c'est le Fix Plus, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Ouh, il y a 2 brumes dans ce tag, j'aurais pu mettre Morphe aussi. Ensuite N, mon petit chouchou de blush de chez NARS, le blush Orgasme, qui est quand même, qui commence à être, il n'est pas creusé encore mais il est bien utilisé, et puis le packaging il colle, mais ça c'est normal, c'est ce type de packaging avec quand il vieillit très mal, et en fait ça se met une espèce de, avoir une espèce de caoutchouc dedans qui commence à coller, donc c'est pas hyper agréable. Ensuite en haut, et bien la marque Oden Ace avec, là c'est la palette Freja, bon j'ai les autres aussi parce que je viens de vous faire la revue sur ces palettes, donc voilà Oden Ace pour le haut. Nous passons ensuite au P, P comme Physicienne Formula avec le Butter Bronzer, Antenne Bronzer. Voilà, donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Le packaging n'est pas forcément évident à ranger, sauf parce qu'en plus c'est pas tant à cause du bronzer, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est surtout parce qu'au fond il y a une espèce de brosse dont je ne me sers pas, et un miroir. Le miroir c'est pratique, mais à la limite il faisait un truc pas transparent et il mettait le miroir là et il virait cette brosse qui prend une place folle. Ça aurait fait un truc plus facile à ranger. Alors après Q comme Kirines. Donc ça, ce sont des wraps jambes légères. Je pense que je me les mettrai juste après, après ça. Parce que j'ai les jambes qui sont un peu, qui sont lourdes, donc voilà. Après ils font d'autres produits, mais voilà, ça c'est la marque de chez Marionneau. Hop. Ensuite, après le R, comme Révolution Makeup. Et donc là c'est la palette Sativa. Child with Cannabis Sativa qui est dans les tons verts. Très jolie palette. J'en ai 3 de cette gamme là, des Forever Flawless, et j'hésite à m'en prendre des nouvelles, mais bon pour l'instant on va se calmer sur les palettes. Ensuite S comme Spongeac, et là c'est la Caftan palette qui se présente, voilà, donc là il est marqué Spongeac, et voilà. Celle-là elle est énorme de palette, les fards sont juste énormes. Je crois qu'ils font 1, il y a 20 grammes dedans. Ah c'est tout. Ah je pensais qu'ils faisaient beaucoup plus en fait.
C'est fou en fait parce que cette palette là, il y a 20 grammes de produits. Et dans cette palette là, il y en a autant. Ça fait bizarre, non? C'est fou, hein? Franchement, j'aurais pas cru. En fait, les pans doivent être peu profonds. Voilà, bon. Après, le thé comme tarte, j'ai hésité avec Talika, mais bon, je me suis dit on va prendre tarte. Et là, j'ai pris le blush Frosé. C'est un blush que j'aime beaucoup aussi. Bon, après, je sais que j'aime bien les blushs. Ils sont tous un peu dans la même color story, mes blushs. Mais bon, c'est ce que je trouve qui me va bien au teint. Ensuite, eu comme Urban Decay. Et là, c'est un bébé primer potion que j'avais eu, je pense pas, quand j'ai commandé une palette, je pense qu'il y avait des échantillons offerts. Et bon, donc voilà. Celui-là, je l'aime bien. J'en ai terminé une. Et celle-là, je ne l'ai pas encore rouverte. Je sais pas jusqu'à quand elle est bonne. Faudrait peut-être que je l'utilise. Mais bon, j'en ai plein des bases à paupières ouvertes. Mais celle-là, c'est une de mes préférées que je rachèterai quand j'aurai fini la P. Louise, le Point Pot de MAC, etc. Ensuite, AV. Donc c'est un produit que j'ai testé mais que je n'ai plus. C'était de la marque, enfin parce que j'ai terminé, c'était de la marque Vichy. Et c'était la bébé crème Idealia. Et je crois qu'ils ne la fabriquent plus. Alors là, je suis très déçue parce que cette bébé crème, je l'avais vraiment trouvée topissime. Donc voilà, j'ai cherché si je la retrouvais parce que du coup je m'étais dit ah bah tiens c'est l'occasion pour faire ce tag de voir si elle existe toujours. Et ben non, je l'ai pas retrouvée et là j'étais vraiment très déçue parce que cette bébé crème je l'ai vraiment trouvée géniale. Bon, dommage. Ensuite on va passer à W avec la marque W7. Alors celle-ci c'est l'Enchanted Palette qui est un dupe de la Soul Blooming de Nabla. Après j'ai pas la Soul Blooming. Celui-là, ça c'est un duochrome qui est super joli, mais comment dirais-je, cette marque là, ils ont pas des pigmentations, de fou, mais voilà, la palette est très jolie, donc je me dis que si la Soul Blooming elle est aussi bien que celle-là, enfin déjà celle-là elle est pas mal, mais si la Soul Blooming est aussi bien, voire mieux, puisque logiquement en termes de pigmentation, souvent les W7 sont peu pigmentés, donc je me dis elle doit être top. Donc après le W nous allons passer au X, et au X je n'ai pas de produit, c'est la marque Double X par Revolution Beauty. Voilà. J'ai regardé un peu, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans la marque, donc c'était juste pour vous la citer. Voilà. Mais en plus les retours sont assez mitigés, ça aurait été peut-être un fond de teint que j'aurais voulu tester, mais pour l'instant j'en ai, donc voilà. On va passer au Y. Et donc au Y, j'ai un rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. C'est un gloss en fait. Ça fait longtemps que je l'ai. En plus celui-là. C'est le Volupté Sheer Candy. Alors j'aime beaucoup. En fait celui-là je l'ai acheté pour le packaging surtout. Parce que je trouvais le packaging superbe. Voilà. Et en Z, les pinceaux Zoeva. J'aurais pu vous mettre une palette Zoeva mais bon un pinceau ça a changé. Donc celui-là c'est le Fast Paint. C'est celui pour faire le contouring en fait. Qui est tout plat. Je trouve sympa, c'est la collection bambou. Je sais plus s'ils la font encore. Voilà. J'aime beaucoup les pinceaux Zoeva. Alors la collection bambou, c'est des pinceaux qui sont en manche en bambou. Et c'est des pinceaux qui sont tous en poils synthétiques. Voilà. Ce tag est à présent terminé. Nous sommes arrivés à la lettre Z. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, les produits que vous auriez mis pour ce tag. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!